Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19, en mai 68, eh bien c'était la jeunesse, souvenez-vous, qui était dans la rue. En mars 2018, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, ce sont nos retraités qui manifestent et ils ne sont pas les seuls parce que les personnels des établissements pour personnes âgées dépendantes sont eux aussi mobilisés. Deux mouvements qui posent finalement peut-être bien une même question. Savons-nous bien prendre soin de nos aînés? Bonjour Serge Guérin. Mes hommages du jour. Vous êtes sociologue et spécialiste justement des questions liées au vieillissement. Hier, le chef de l'État, Emmanuel Macron, était à Tours. Il a été justement interpellé par des personnes âgées qui disent « On a travaillé toute notre vie, aujourd'hui on nous pompe ». Réponse d'Emmanuel Macron, on a baissé les cotisations salariales de 30% pour que les actifs puissent payer vos retraites. Vous êtes partis à la retraite au même âge que vos parents, mais avec 10-15 ans d'espérance de vie en plus. Je suis obligée d'en tenir compte. C'est vrai, il a raison ? Alors, ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a une tendance comme ça un peu à opposer les générations, ce qui est peut-être pas la meilleure idée. Après, il y a des réalités. Bien sûr, on vit plus longtemps, donc d'une certaine manière, il serait assez logique de prendre sa retraite plus tard. Encore faut-il qu'on embauche les gens ou qu'on les garde dans l'entreprise, entre les deux. Mais vous savez ce qui m'étonne, moi, c'est que le baby-boom, les départs à la retraite annoncés, tout ça, finalement, c'est écrit dans l'histoire de la France. On le sait depuis des années. Comment se fait-il que personne n'ait jamais véritablement anticipé qu'il allait y avoir, à un moment donné, un problème financier ? Alors c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a toujours un petit peu étonné quand j'ai travaillé, il y a 20 ans que je travaillais sur le sujet, et même au début on me disait mais pourquoi tu t'intéresses à ce sujet-là? J'ai dit mais regardez juste les chiffres. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté à se projeter, même d'une certaine manière. On a choisi en 1981 de faire passer la retraite de 65 à 60 ans, alors même qu'on voyait bien déjà les chiffres du fait que nous allions vivre plus longtemps. Donc d'une certaine manière on a inventé une sorte d'espérance de vie qui augmente et d'une espérance de vie professionnelle qui se restreint. Évidemment, au bout d'un moment, ça ne tient pas. Donc là, il y a déjà une grande problématique à faire. Mais deuxième élément, en effet, c'est de vouloir accuser, entre guillemets, les retraités d'être un peu des privilégiés, d'être des gens qui gagneraient plus que les autres. Tout ça, là encore, crée des oppositions et par ailleurs est parfaitement faux. Globalement, la retraite moyenne en France, c'est 1 350 €. Donc on est très loin d'une vision où tous les retraités seraient d'immenses privilégiés. Les retraités, pour une grande part, vivent avec des retraites extrêmement modestes. Et puis, il faut rappeler que ces retraites, ils les ont gagnées parce qu'auparavant, ils ont cotisé. D'une certaine manière, c'est une sorte de salaire différé. Donc, on dit à des gens qui ont cotisé toute leur vie, « Ah oui, mais enfin, quand même, vous en avez beaucoup. » Alors, certains disent que, justement, si on regarde de manière macroéconomique, les pensions, les revenus des loyers, les transferts sociaux, si on additionne tout ça, ce que touchent les retraités en France dépasse largement ce que touchent les actifs aujourd'hui. Alors, là aussi, il faut faire très attention. C'est vrai que... en global, on pourrait trouver une petite différence. Cela dit, moi, mais c'est peut-être pas bien d'être comme ça. Moi, je ne suis pas choqué que des personnes qui aient travaillé pendant 40 ans gagnent plus que des personnes qui n'ont pas encore travaillé. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait trouver ça assez normal. C'est ce que disent les retraités. Ils disent on ne l'a pas volé, cet argent, il est à nous. On a travaillé pendant des années, on l'a gagné, on a cotisé. Et aujourd'hui, on les oppose aux actifs. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être tout simplement remettre en cause le système tel qu'il est conçu aujourd'hui ? Alors, déjà, il faut sans doute remettre en cause les représentations. Parce que quelqu'un me disait, mais enfin, de toute façon, ces retraités, ils sont bien gentils, mais ils ne peuvent pas faire grève, ils ne travaillent pas. Je disais, mais si les retraités faisaient grève, se mettaient en grève, on mettait en grève de la consommation, se mettaient en grève de la garde des petits-enfants, se mettaient en grève du tissu associatif, vous verriez dans quel état serait la France. C'est-à-dire que ces personnes qu'on traite souvent d'inactifs, de oisifs, de privilégiés, sont des acteurs sociaux majeurs. Sans eux, le tissu associatif ne tient pas. Sans eux, 23 millions d'heures par semaine des grands-parents vers les petits-enfants, simplement pour aller chercher les petits-enfants à l'école. Sans eux, la consommation s'écroulerait. Donc en fin de compte, ils ont un rôle extrêmement majeur. Ce sont des aidants aussi, des gens qui accompagnent un parent, parfois un enfant, parfois un proche, qui est en grande difficulté de fragilité physique, par exemple. Donc voilà, donc en fin de compte, ils jouent un rôle absolument majeur dans la société, mais simplement, on ne voit le travail, l'activité que comme étant une activité professionnelle. Or aujourd'hui, le lien social, il est beaucoup plus large que cela. Est-ce qu'on n'oublie pas aussi qu'on est, vous comme moi, comme nous tous, des retraités en puissance, en devenir ? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est pour ça d'ailleurs que, vous savez, souvent on essaie un petit peu d'opposer. Les gens vont dire, oui, mon voisin il gagne plus que moi et tout. Sur cette question
par exemple, de l'augmentation de la CSG pour les retraités, vous n'avez pas du tout un consensus d'actifs qui dirait « Ah oui, il a parfaitement raison, ils sont trop riches ». Pas du tout. Toutes les études, d'ailleurs c'était même le sujet d'un bouquin qu'on avait écrit sur la guerre des générations, c'est de dire « Mais non, les gens ne trouvent pas, par exemple, que les retraités sont trop bien payés ». 71% des Français disent « C'est pas très normal qu'on augmente la CSG des retraités, par exemple ». Parce que les gens voient bien autour d'eux que leurs parents ou leurs grands-parents retraités roulent pas sur l'or, et par ailleurs ils se disent mais moi demain quelle sera ma retraite. Donc de ce point de vue là il y a plutôt un consensus intergénérationnel pour dire c'est un peu normal quand on a travaillé longtemps d'avoir une retraite au minimum convenable. Alors ces retraités ils vont être rejoints dans la rue aujourd'hui par les personnels des maisons de retraite et des EHPAD parce que eux dénoncent un manque de moyens pour s'occuper justement des personnes âgées dépendantes, un manque de moyens humains notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On n'a pas anticipé là non plus, on n'a pas su créer les moyens de s'occuper des seniors? Alors c'est vrai que c'est un petit peu la même réponse que vous faisiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se projeter. On sait, enfin la démographie est assez sûre quand même. Quand une personne naît, on sait que 80 ans plus tard, elle aura 80 ans de plus. Et que globalement, avec l'espérance de vie qui est formidable, nous vivons plus longtemps. C'est d'abord quand même une bonne nouvelle, c'est extraordinaire cette chance que nous avons. Il y a des pays où l'espérance de vie est de 45 ans. Donc quand même, rappelons-nous d'abord de cela. Deuxièmement, nous vivons globalement en bonne santé jusqu'au bout. Donc deuxième chance formidable. Mais c'est vrai, il va y avoir une croissance très forte du nombre des plus âgés. Certains parlent de tsunami gériatrique, comme si des millions de vieux allaient descendre des collines en fauteuil roulant, en déambulateur, que sais-je encore. Non, une partie d'entre eux auront besoin d'être très bien accompagnés. Mais cet accompagnement, d'abord c'est ce que nous devons aux plus âgés, et puis ensuite c'est pas une perte économique, parce que ce sont des emplois derrière, ce sont des services derrière. Donc là il y a plein de choses à faire, et c'est vrai qu'il y a une problématique de moyens, mais il y a aussi d'abord, je crois, à la fois une problématique d'organisation, parce que parfois dans ces maisons de retraite, c'est mal organisé, ainsi de suite, mais il y a surtout d'abord une problématique de regard. Dire que oui, on a le droit de vieillir, oui, si on intervient beaucoup plus en amont en termes de prévention, on pourra réduire les problèmes, et que c'est d'abord un choix de société. Est-ce qu'on veut, oui ou non, pour rester poli, est-ce qu'on veut, oui ou non, organiser une société qui prend en compte toutes les fragilités, pas seulement celles des plus âgés, ou est-ce qu'on estime que tous ces derniers de cordée, il faudrait quasiment les mettre au rebut. Mais non, c'est notre avenir d'une certaine manière. C'est notre avenir, effectivement. Serge Guérin, sociologue, des questions notamment liées au vieillissement, co-auteur de La guerre des générations aura-t-elle lieu? Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.